Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Je suis Nike Zumba à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Pour ce qui est des titres, nous parlerons dans cette édition de la poursuite des activités du ministre national de l'Intérieur Jacquemain Chabani dans le sud Kivu et nous parlerons également de la rencontre entre le vice-gouverneur du Lualaba avec la délégation de pilotage. Comme annoncé dans le sommaire, l'actualité en bref sur l'instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, une délégation interministérielle a été dépêchée ce jeudi 11 septembre 2025 à Uvira, siège provisoire des institutions du Sud Kivu. Cette mission a pour objet de restaurer l'autorité de l'État et d'apaiser les tensions après plusieurs journées villes mortes organisées par les forces vives pour dénoncer l'insécurité persistante dans la région. À son arrivée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, chef de la délégation, a présidé un conseil de sécurité restreint avec les services concernés tant au niveau national que provincial afin de faire un état des lieux de la situation sécuritaire dans la province. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourouzi, a salué cette initiative, soulignant une évolution positive sur le terrain et réaffirmant l'implication personnelle du chef de l'État dans le suivi de la situation sécuritaire. Affaire incident avion présidentiel, le DG, le DGA de la régie des voies aériennes, le directeur technique, les commandants de l'aéroport international de Djidi, suspendus, viennent d'être transférés à Lipkin, tous en état d'arrestation selon les sources aéroportuaires. Le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Moufunji, a reçu ce jeudi 11 septembre dans son cabinet de travail une délégation de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration. Dans l'après-midi de ce jeudi 11 septembre, le vice-gouverneur Clément Moufunji Chinatskarl a reçu dans son cabinet de travail la délégation de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration conduites par son directeur provincial, Tony Mbodi. Les échanges entre le numéro 2 de l'exécutif provincial et cette délégation ont tourné autour de la convention de collaboration de la loi numéro 14/005 du 11 février 2014 portant sur les régimes fiscal, mais aussi sur la mission de l'APC-SC. Nous avons rencontré le vice-gouverneur afin d'échanger sur la convention de collaboration et ainsi que la loi 14/002 fixant les exonérations fiscales, parafiscales et douanières. L'échange était vraiment très fructueux et ça a donné des résultats positifs. Nous attendons encore beaucoup plus d'échanges. Il nous a promis que nous allons encore passer plus de séances de travail ensemble afin de développer et voir comment la province du Lualaba peut bénéficier de cette convention de collaboration et peut-être signer des nouvelles conventions de collaboration afin de supporter les projets d'infrastructure
au sein de la province. La PCSC assure également le suivi de la mise en œuvre des conventions de collaboration et de coopération signées entre le gouvernement congolais et les partenaires privés. À Lubumbashi, des échauffourées ont éclaté ce 11 septembre 2025 à l'arrêt Le Château au centre-ville de Lubumbashi entre chauffeurs de taxi et agents de bureau 2 perturbant les activités dans la zone. Le maire Patrick Kafwimbi s'est rendu sur place pour rétablir le calme. Il a rappelé les rôles des différents services de contrôle routier et appelé à un strict respect de responsabilités. Suivons ces reportages. Des affrontements ont éclaté ce jeudi 11 septembre 2025 à l'arrêt Le Château, en plein centre-ville commercial de la ville de Lubumbashi, entre les chauffeurs de taxi et des agents de bureau 2 issus des différents services de sécurité. Ces échauffourées ont fortement perturbé les activités commerciales dans la zone pendant toute la matinée. On ne s'est jamais identifié, mais une voiture qui se avec identifiable. Ma bureau de mêmement, on ne s'est pas identifié. Selon les témoignages recueillis sur place, les chauffeurs protestaient contre ce qu'ils dénoncent comme une tracasserie routière persistante, engendrant des tensions avec les agents en charge du contrôle. Aussitôt informé de la situation, le patron de la ville que préfère Patrick Kafwimbi s'est rendu sur les lieux des affrontements pour palper du doigt la réalité. Dès mon départ, il y a instruit le commandant PCR à toucher par les bureaux de terrain. Je vais avoir une réunion avec agents et à Transcom. Sur place, le maire a apporté des explications nécessaires sur ce qu'il y a de tâches à chaque service de contrôle des régulations routières. Je ne suis pas d'accord avec cette situation-là. Ils n'ont pas le droit de porter la main sur les chauffeurs. La présence de l'autorité urbaine aura suffi pour maîtriser la situation. Le climat est redevenu favorable aux activités sur la ville. Actualité internationale, la Cour suprême de Brésil a rendu un verdict historique ce jeudi. L'ex-chef de l'État a été reconnu coupable d'avoir tenté de renverser l'ordre démocratique après sa défaite électorale en 2022. Il a écopé de 20 ans et 3 mois de prison, une décision adoptée par une majorité des juges. C'est par ici se renferme cette édition du journal. Je vous remercie à tous et nous nous retrouvons demain avec une nouvelle édition. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.